Bonjour, vous vous demandez quel est l'intérêt de montrer une vidéo. On voit un certain Abdel Yassim El-Ouani donner des centaines de milliers d'euros, voitures de sport et appartements de luxe à des pauvres. Et c'est une campagne de désinformation qui vise à discréditer l'information de façon globale sur Internet ou sur YouTube. Alors comment ça marche? C'est très simple, là. On vous montre une vidéo d'un mec pété de thunes qui distribue de l'argent à des pauvres. Il est évident que dans un pays qui est en pleine crise économique, une vidéo comme ça devient très vite virale. Ça a tellement bien marché qu'il s'est fait accoster par des gens dans la rue qui lui demandaient de l'argent pour telle ou telle bonne cause, si bien qu'il a été lui-même obligé de publier un démenti, expliquant qu'il jouait un rôle qui n'était pas vraiment milliardaire, et dans ce même démenti, il explique que les seuls rôles qu'on peut trouver en tant qu'acteur arabe sur les écrans occidentaux, c'est des terroristes ou milliardaires. Alors ça rappelle un peu la campagne de propagande qu'il y a eu sous l'Allemagne nazie par rapport à la Pologne, où on pouvait voir dans les salles de cinéma des Allemands se faire caillasser et molester par des Polonais en Pologne. C'était pas vrai, mais ça a permis de justifier l'invasion de la Pologne par Hitler aux yeux de son peuple. Toujours sous l'Allemagne nazie, donc il y a eu la propagande antisémite avant même la déportation. Ça a eu pour effet que le peuple allemand caillassait les vitrines des juifs et écrivait des slogans antisémites sur leurs bâtiments. Aujourd'hui on voit la même chose en France, on caillasse les boutiques de musulmans, on écrit des slogans racistes sur leurs mosquées. Je ne serais pas étonné que bientôt il y ait des camps de concentration, des camps de travail pour les musulmans ou les réfugiés. C'est du copier-coller avec le nazisme. Alors quel est l'intérêt justement de discréditer l'information sur Internet? Eh bien, on est en train de mener une guerre nucléaire, vu qu'on utilise des armes à l'uranium appauvri, d'où la peur de représailles à l'arme chimique, c'est un peu normal. Il faut se mettre à la place du peuple syrien. Ils ont des sécheresses répétées dues à l'hyperactivité industrielle des pays voisins. Un régime à la con qui a été mis en place par l'Occident, des terroristes entraînés et armés par l'Occident, et à côté de ça, l'OTAN et les Russes qui leur balancent des bombes nucléaires sur la gueule. Des mini-bombes nucléaires, c'est sûr que c'est pas Hiroshima ou Nagasaki, mais c'est tout aussi grave. C'est même plus grave parce qu'au moment de l'explosion, ces bombes créent des nuages de particules radioactives qui se dispersent après dans l'air, et il vous suffit de respirer une de ces particules pour choper un cancer dans les 2 à 4 ans qui suivent l'entrée de ce corps étranger justement en vous. Alors quel autre mensonge ils pourraient cacher, déjà ils nous font croire qu'ils font la guerre contre le fascisme dans des pays musulmans, alors que les vrais fachos, c'est nous, on se pointe là-bas, on leur dit que faire, comment, ce qu'il ne faut pas faire. Faut voir que sous l'Allemagne nazie, la résistance française passait pour du terrorisme, donc il faut peut-être se poser un petit peu des questions à ce niveau-là. Ils se servent aussi des actes terroristes pour nous faire perdre tous nos droits civiques, alors que le pire c'est qu'ils étaient au courant que ça allait arriver. Comme par hasard, au moment des attaques terroristes sur Paris, l'armée faisait une manœuvre de simulation d'attaque terroriste. Ça a permis de déployer les forces et des moyens considérables en très peu de temps, ce qui a beaucoup impressionné les Français. C'est encore un moyen de leur dire attention, si vous l'ouvrez un peu trop, vous avez vu, un peu de temps, cric-crao. Et oui, on est en pleine crise économique, alors je trouve ça complètement ridicule de la part de nos dirigeants de décider de mener une guerre contre les musulmans, alors que voilà quoi, on est pauvre. Quand on est pauvre, on va pas faire la guerre, parce que ça coûte cher une guerre. Les représailles sur le territoire français, du coup ça oblige à augmenter les forces de police et de gendarmerie, ça coûte encore plus cher, mais ça justifie justement le fait qu'ils ceinturent un peu les gens en leur mettant des gendarmes et des flics partout, quoi. L'article 35 des droits de l'homme dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits, le plus indispensable des devoirs. Moi aujourd'hui on n'a même plus le droit de s'insurger avec l'état d'urgence, plus le droit de se rassembler, de se manifester, on peut débarquer chez vous à n'importe quelle heure. On a assigné des écolos chez eux pendant la COP21, ça les a bien arrangés parce que du coup c'est des gens qui sont gênants, les écolos. Ils pourraient mettre en valeur certaines vérités gênantes, comme le fait que Fukushima irradiait tout l'océan Pacifique
donc tous les autres océans vu qu'ils sont tous reliés, que les explosions ont provoqué un nuage radioactif qui a couvert tout l'hémisphère nord de la planète, hein. Donc on a tous été irradiés, mais on n'a pas été tenus au courant, hein. Voilà, donc je vous dis, allez chercher l'information ailleurs qu'à l'endroit où on vous l'attend, hein. Parce que comme, je ne sais plus qui a dit ça, hein, on crie les mensonges, hein, et on chuchote les vérités, hein. La télé nous crie les mensonges, hein, et Internet chuchote les vérités. Sur ce, n'oubliez pas aussi que d'être exposé à certaines choses nous donne le droit de savoir, comme le fait qu'ils balancent des gaz très nocifs dans l'air par avion, hein. Il y a du barium, du polonium dedans, du zinc, arsenic et autres cocktails bien sympathiques, hein. Ils sont en train de détruire la planète, hein, de complètement l'irradier, sans qu'on s'aperçoive de rien. Il faut savoir quand même que depuis les débuts des essais nucléaires, en tout sur la planète, on a fait péter 3500 bombes atomiques, hein, sans qu'il y ait le moindre holocauste nucléaire. Là, on est en train de filer en plein dedans, hein. On va avoir la vraie guerre nucléaire. On va vers un régime d'austérité, où on n'aura plus aucun droit social, où on sera obligé limite de travailler au jour le jour pour se nourrir, hein, et où les citoyens et les réfugiés ne seront considérés que comme des esclaves aux yeux des élites, hein, qui prennent des décisions qui met le peuple, qui expose le peuple à des très grands dangers, hein. Eux, ils sont bien protégés derrière leur bureau et leur bunker. C'est un peu trop facile, je trouve, hein. Sur ce, je vous laisse. Vous laissez pas bouffer le cerveau. Cherchez l'information ailleurs que là où on vous l'attend. Parce que ce qu'on vous tend comme information, hein, c'est comme sous l'Allemagne nazie, hein, c'est du mensonge, hein. Comme sous l'Allemagne nazie, il y a des gendarmes partout dans la rue. Comme sous l'Allemagne nazie, ils ont le droit de débarquer, de vous enfermer, de vous faire fermer votre gueule, comme ils le veulent, hein. Autre chose, la COP21, hein, c'est de la poussière aux yeux. Parce que les réels problèmes de pollution ne sont pas dus à l'industrie. C'est vrai que l'industrie est en partie responsable, mais les premiers responsables, c'est nous, chers consommateurs, hein, qui consommons des produits extrêmement nocifs à la production. C'est pareil au niveau du déplacement, hein. Il y a des produits qui font jusqu'à 80 000 km pour arriver chez nous, hein. C'est 2 fois le tour de la planète, hein. Alors un exemple de produit qui fait 80 000 km, des poissons pêchés en mer du Nord, conditionnés en Inde, et donc mer du Nord, hein, l'Inde, et puis après il faut que ça revienne en Europe, hein. Ben, ouais, 80 000 km. Pareil, hein, pour l'écotourisme, c'est un peu de la poussière aux yeux, hein, parce que si vous avez beau prendre une réservation d'un village hyper écolo à l'autre bout du monde, si vous consommez 10 litres au 100 par passager, c'est ce qu'il faut en avion, hein, pour vous pointer sur place, et c'est une attitude plus que criminelle envers l'environnement, hein. Mais ça permet de nous donner bonne conscience et de se dire, ah ben non, moi j'ai fait de l'écotourisme, hein. Le vélo électrique aussi, hein, ça pollue, hein, déjà à la fabrication, hein, et puis une centrale nucléaire, voilà quoi. On a 300 millions de tonnes de déchets radioactifs enfouis en territoire français. L'usine de La Hague qui en balance en continu dans la Manche via un tuyau de 20 km de long, parce qu'ils n'ont pas le droit de les balancer dans les eaux territoriales, hein. Alors avec 20 km de long, ils n'arrivent plus à la limite pour balancer dans les eaux internationales, hein, parce que tout le monde sait qu'entre les frontières internationales et territoriales, eh ben, l'eau c'est étanche, hein. C'est comme pour Tchernobyl, hein, la frontière arrête les radiations, hein. Alors je vous déconseille de vous baigner dans la Manche, hein. Sur ce, pensez à la planète que vous laisserez à vos enfants, vous laissez pas bouffer le cerveau, et n'oubliez pas, je le répète, on crie les mensonges et on chuchote les vérités. Sur ce, bonne fin de journée et bonne continuation.